1972 et qu'il y a eu au moins 1 million de victimes. Et je dis aussi que la chute de la monarchie a provoqué cette collision, comme je l'appelle. Et personnellement, je pense que, et je partage peut-être ce point de vue avec assez bien d'autres Burundais, que le Burundi sera réconcilié grâce au retour de la monarchie. Je vous remercie. Ben, je pense qu'il a utilisé un style assez provoquant pour se connaître un tout petit peu le Burundi. Il a beaucoup plus paraphrasé, et beaucoup de notions. Et je crois que maintenant on va essayer d'essayer d'en savoir un peu plus par des questions. Je sais que c'est quand il répond aux questions qu'on a toujours les précisions, telles que je le connais. Je vais commencer le premier, puisque la charité bien ordonnée commence par soi-même. Je ne sais pas si vous voulez qu'on commence d'abord par faire une petite pause. On fait une petite pause, 5 minutes de pause, on prend un café, et alors après ça... Ou alors celui qui veut prendre un café sur les vélos prend. Ça aussi on peut faire. On prend souvent la bière, quand on n'a pas la bière. Cette culture. Bon, mais alors, celui qui a besoin de prendre un café sur les vélos prend. Donc il n'y a pas de protocole. Le café est là. Alors pour moi, j'aimerais bien commencer par une première question. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt la première version du livre et je vois maintenant qu'il a ajouté des notions nouvelles qui ne figuraient pas du tout dans la première version, notamment cette notion de Burundi de la nuit, des rois invisibles. Le premier livre avait beaucoup plus insisté sur le code ésotérique qui aidait les Burundais à pouvoir s'organiser, que ce soit au niveau de la vie au quotidien, que ce soit au niveau institutionnel. Et la question va être complexe. Ce que j'aimerais que vous puissiez nous aider à comprendre, comment ça se fait qu'il a suffi qu'on fasse disparaître le roi visible pour que tout parte en fumée. Et le roi du jour, et le roi invisible, le Burundi de la nuit, le code ésotérique, ces gens-là qui avaient même la capacité de pouvoir juger le roi, tout ça, ça part en fumée. Comme ça, comment est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre? Parce que, théoriquement, si le roi visible avait au-dessus de lui d'autres structures beaucoup plus stables, et puisque c'était immuable, c'était de père en fils, etc., tel que vous nous avez expliqué, théoriquement, ils auraient pu reconstituer et régénérer, mais ça n'a pas été possible. Comment vous expliquez la chose? Bien. Là, vous me posez, Félix, une question très importante et difficile à répondre comme ça. Il faudrait écrire tout un livre là-dessus. Quand je parlais des missionnaires avec un peu de respect, mieux que les communistes qui parlent de chiens courants de l'impérialisme, j'ai insinué que les missionnaires vont jouer un rôle capital dans nos pays. Et quand ils sont arrivés, ils se sont d'abord empressés de déclarer qu'un pays aussi monothéiste que nous, qu'on n'avait pas un Dieu, et que maintenant que ce Iman est quelque chose d'informel, quelque chose qui n'est pas tout à fait le Dieu. Ils nous ont collé Mongo, et que maintenant on est revenu à notre propre image. Ça veut dire que les missionnaires et les Blancs, les colonisateurs, ils ont renversé, ils ont effacé nos institutions. Et je disais tout à l'heure que, c'est peut-être à vous que je le disais, que
le Burundi, l'institution du Burundi était tellement savamment construite que retirer un élément de ces institutions, tout s'écroulait. Tout se tient. Au Burundi, Gumucho, le Burundi de la lumière, le Burundi de la nuit, tout cela, c'est le Burundi, constitue les institutions burundais comme être. Alors, ils ont enlevé le Burundi de la nuit, ils ont enlevé le Burundi du jour. Et finalement, le roi burundais, il était resté là, comme ça, sans aucune référence, sans aucun appui. Alors, ça a été facile de l'éliminer à son tour. Mais vous comprenez